Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. OK, la gang, on lève les bras, on est dans une montagne Voici Phil Roy et ses pétales. Bon mardi, en ce dernier jour de juin, mais surtout bienvenue à Un peu beaucoup passionnément, Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Et on termine cette journée dans la bonne humeur, parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Ludovic Bourgeois et de Marie-Ève Morancy. Allô? Vous allez bien? Oui. Très bien. Oui, nous, ça va mieux. Ça va mieux. Marie-Ève Morancy, c'est ta première présence cet été. Yeah, tata! Je sais, ça n'a pas rapport. C'est quoi? T'étais trop occupé à être au manoir Saint-Sauveur? On est voir! Hey, ça me stalk, ce On monde-là. n'arrête pas. Ça, c'est Joachim, le sculpteur. Joachim Il a qui son petit laptop. Turbo stalk. Il se promène, il check partout qu'est-ce que vous faites. Il note ça dans son ordi, dans J'aime ses fichiers, ça. des affaires. Il y a des affaires sur tout le monde. C'est sur le cloud. C'est dans son Ah, nuage. il est Arrête sur pas le de nous parler de son cloud. nuage. D'ailleurs, Joachim m'a dit que tu avais terminé la dernière saison de Joanne. Ouais. La psychologue des stars. Ouais. Donc, c'est la troisième et dernière saison. Exact. Pour les gens qui n'ont pas vu les deux premières saisons, comment tu décrirais la série? Oh my God. C'est complètement fou. C'est vraiment le fun. C'est une série d'une psychologue qui psychanalyse nos stars ici, nos vedettes au Québec. Fait qu'elle reçoit des stars et elle les roast un peu sur les vrais problèmes de leur vie. Fait qu'on met de l'avant ce que nous, on dit tout bas dans nos maisons sur tel couple ou telle vedette. Ben là, Joanne, elle leur dit d'en face, mais c'est aussi une psychologue super pas bonne, dans le sens que elle boit sa job, elle a des gros problèmes, elle parle de son divorce à tout le monde. Fait que, tu sais, elle a des problèmes, mais là, on a tout éclaté ça. On voulait faire une dernière saison, on voulait aller ailleurs. Fait qu'on dépasse le bureau, puis on dépasse juste les consultations. Joanne est rendue une star. Fait que c'est plus Joanne, la psy des stars, c'est Joanne, la star des psys. Elle a une émission de TV, elle l'échappe complètement, elle est dans le showbiz et le star system, puis elle se perd. Donc, va-t-elle se retrouver ou va-t-elle tout lâcher? Je vous laisse là-dessus. Oh my God. Et comment les stars qui viennent participer sont choisis? C'est des À vrai amis? dire, C'est quoi? Non, nous, on décide d'une situation qu'on veut vivre avec un artiste qu'on aime ou un artiste qu'on a de quoi à rire de, souvent. Et on demande à la production d'écrire frontalement à cet artiste-là puis de dire, nous, on aimerait ça te recevoir chez Joanne, puis on se moquerait de telle affaire, peut-être de tel album qui n'a pas marché ou de tel show qui a pas... Puis eux, Wow. ils acceptent ou pas, mais j'ai tellement été surpris depuis 6 ans. Moi, ça fait 6 ans que j'ai parti le projet. Wow. Puis depuis 6 ans, les artistes répondent à l'appel et embarquent, là, mais tellement à pieds joints, même qu'il y a des artistes qui viennent nous voir puis qui font « Hey, j'ai pensé qu'on pourrait rajouter une joke, tu sais, comme Joël Legendre qui vient puis qui fait « Hey, tu ris pas de mon album de Noël? » Je suis comme « Oh ben Joël, on va Ben rire. oui, on va y aller. Il dit « Gars, je l'ai amené, tu pourrais l'avoir sur ton bureau pour faire une joke. » Le monde veut. Ouais. Nos artistes québécois sont hallucinants. Ils entendent à rire d'eux autres. ouais. là. Puis c'est ça le succès de la série, selon moi. Alors, en attendant la saison 3, on peut regarder les deux premières saisons disponibles sur ici-tout.tv. Merci d'être avec nous, Merci, Marie-Ève. gang. Ludovic Bourgeois, Oui, hier, Philippe. tu as publié une vidéo sur Instagram de toi qui s'entraîne chez vous avec ta blonde. Ah oui, c'est Coudon, êtes-vous sur le bord de vous partir une page de fitness couple? vrai. Non, mais on essaie de faire du contenu. On se force pour faire du contenu pour avoir de l'attraction sur nos médias parce que c'est rendu une des façons Complètement. pour rejoindre les gens. Donc, c'est pas toujours beau et c'est pas tout qui pogne, mais Ça a-tu pogné? ça, c'est la vraie vie. Toi qui sues? Non, pas du tout. Bon! Mais juste Je ça, vais le regarder. aller mettre mon like à ton petit chest. Allez le regarder, allez Oui. me voir. Mais j'ai Euh, sué en tabarouette. Mais Faisait sinon, chaud. dans ton essai Dans ma de longue vidéo, quoi? dans ta longue carrière, dans ta longue, je sais ce qui est long. On a vu aussi une vidéo où tu partageais la scène avec tes enfants. Oui, Ça a-tu pogné? ça a pogné. Oui, OK. Ah, les enfants. Les ça enfants, pogne. la famille, Ouais. tout ça marche souvent très fort. Mais tu sais, c'est un équilibre là-dedans, hein, dans les Ouais. réseaux. Puis j'ai l'impression qu'on vient pas d'une époque où on a notre téléphone sorti à tout moment. Tu sais, on n'a pas ce réflexe. En tout cas, moi, j'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone. Donc, faut que je me force. Mais je veux en donner aux Est-ce gens. que tes enfants viennent souvent voir tes spectacles? Quand même, yes, on essaie le plus souvent possible, mais évidemment, les spectacles sont tard le soir et les enfants, le matin, faut qu'ils se lèvent et sinon, ils sont pas du monde. Alors, faut qu'ils se C'est couchent. ça, là. Ouais.
Fait que oui, ils viennent quelques fois, puis sinon, ils restent à la maison. Ça aussi, ça me fait bien mon affaire. Oui, ben c'est ça. Ça pogne moins, mais en même temps, c'est mieux pour le parent qui est pas là. Merci d'être avec nous, Ludo. À 17h, comme à tous les jours, on a besoin de vous. On veut savoir votre pas du tout ou votre passionnément du jour. Qu'est-ce qui vous a fait plaisir ou qu'est-ce qui vous gosse? Partagez-nous ça via le micro iHeart Radio. On va jouer vos messages en début de deuxième heure. Aujourd'hui, entre autres, on va parler de déménagement, de se lever tôt, de vaisselle, Marilyn Monroe, alors que vous vous soyez fait stalker par Joachim ou encore que votre sueur pogne pas pantoute. On passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, Phil Roy, un peu beaucoup passionnément partout au Québec. Merci d'être avec nous. Il y a Ludovic Bourgeois et Marie-Ève Morancy sur l'émission d'aujourd'hui. Demain, on sera le 1er juillet. À cette date-là, chaque année, au Québec, c'est les gens qui déménagent. Et chaque année, il y a plus de 200 000 ménages qui changent d'adresse. Ça veut dire 2 affaires. Il y a beaucoup de pids qui vont se manger, mais surtout, il y a une méchante gang qui vont forcer tout croche après un frigo d'un escalier, qui vont se blesser. Et pour éviter des blessures, vous le savez, moi, je suis toujours là pour aider mon prochain. Et surtout, j'ai été déménageur d'après sinistre, moi. Ah, c'est vrai? Oui, j'ai fait ça. Oui, quand les gens avaient passé au feu, avaient une inondation. Ah, t'as eu 3 vies. Il y avait une équipe. Ah, j'en ai eu plus qu'une. J'ai déjà été soudeur. En tout cas, je vous parlerai de ça. J'ai déjà été sous. J'ai déjà été sous. C'est pas une vie. Oh, pour moi, ça l'a été. Hein? C'est une carrière. L'été de mes 11 ans. Hey, donc, vite pour demain. OK. Les gens veulent avoir le moins de choses à déménager possible. Ouais. Fait qu'ils essayent de rentrer trop de stock dans leur boîte. Une boîte de déménagement, ça dépasse pas 30 livres. Oh. OK? Parce que sinon, de un, le carton, le tape, c'est pas fait pour ça. Tous tes bouquins que t'as, là, tu peux pas tout mettre Mais ça, non, tes c'est ça. livres-là. C'est pas parce que ça rentre dans la boîte que c'est logique. Exactement. Ah, toi, Si les boîtes sont trop lourdes, OK? C'est pas grave. Elle est trop lourde pour toi. Là, fais pas ton bonhomme, ta madame qui fait « Non, moi, je suis capable de lever ça. » Tu vas te péter le dos. Eh oui. Tu utilises un diable ou encore des straps de déménagement. Ça coûte 15-20$. Tu vas trouver ça chez Rona, Canadian Tire, peu importe, magasin grande surface. Là, pour de vrai, ça sauve un dos. Ensuite de ça, le monde, il va faire chaud demain. Il va faire vraiment oui, chaud. C'est vrai. Ça fait qu'on s'hydrate. Là, je te parle pas de bière. Je te parle d'électrolytes. Puis les mains, qu'est-ce que tu recommandes pour les mains moites? Des gants avec de l'espèce de glu dessus, avec de la grip. OK? De glu? Ben, c'est comme si les gants étaient trempés juste du côté de la paume dans une espèce de goudron. Antidérapant. OK. Puis là, ça t'aide à avoir de la pogne. Et surtout, quand tu déménages des affaires en métal, un frigo, ben, tu vas aller mettre ta main en dessous. Ça coupe, ça. Si t'as des gants, ça fait moins mal. Ouais. Aussi, bravo. elle sait que c'est pas hot de porter des bottes, mets-toi des capes d'acier. Sais-tu combien il y a de monde qui vont se ramasser à l'hôpital? Sur les 200 000 personnes qui vont déménager demain, il y a 25 des gens qui vont se blesser selon les statistiques. Fait que s'il y a 200 000 personnes, 50 000 personnes? Il y en a des personnes qui vont se blesser. Et là-dessus, il y a un autre 10 qui va se pointer à l'hôpital. Mais À voyons l'hôpital! Parce qu'ils se sont pété le pied, se sont fait mal au dos, sont complètement barrés. Ils ont tombé dans les escaliers. Quel tombé frigo. dans les Ouais, ça, escaliers. surtout en ville, là, les escaliers en Ça colimaçon, a là. pas Oui. d'allure. Je comprends pas comment Ouais. que les gens y font. J'ai une question pour vous. Oui. La question qui brûle toutes les lèvres. Ben oui, je le à sais, partir c'est de quel âge on peut plus demander à ses amis de nous aider à déménager? J'aimerais ça qu'on règle ça aujourd'hui. Ah, j'aime ça. J'aime ça parce que, tu sais quoi, nous autres, on a eu cette affaire de conscience-là. Il y a 5 ans, on a déménagé. Oui. On a Moi, c'était il y a 3 ans. Fait que j'ai hâte OK. qu'on... Fait que moi, c'est, mettons, c'était Ouais. c'est 35. Là. Ouais, moi tout. 35, on trouvait ça limite. On a demandé à du monde solide, bien ferré, bien équipé, puis on se sentait mal parce que la fois d'avant, on était encore un peu plus jeune, mais on avait des amis plus vieux, on a un ami qui s'est blessé. Ah, mon Qui Dieu. s'est complètement défoncé le dos en nous aidant. Fait que là, il y a 5 ans, on a fait qu'est-ce qu'on fait? Puis vois-tu, on déménageait de vraiment pas loin. On trouvait ça ridicule des déménageurs pour 4 rues. Là. On trouvait Ouais. ça ridicule. Fait qu'on l'a fait avec des amis. C'était la dernière fois. Fait que c'est 35. C'est 35. Moi, je pense que c'est un Ouais. mix des deux. Les gros morceaux, tu fais déménager ça par une équipe de professionnels, mais Ouais. tu peux avoir de l'aide le jour de ton déménagement, déplacer un sofa, Ouais. brancher le frigidaire. C'est pas tout le monde qui a de plugger un lave-vaisselle. Non, non. Tu sais, ça prend Non, mais des c'est gens vrai, le retour compétents. d'autres, le kit. Non, mais donc, ça se fait en 2 temps. C'est normal puis correct de demander de l'aide à tes amis. OK, mais Ludovic, jusqu'à quel âge? Je suis pas un grand Réponds, fan. Puis je vais le dire à mon ami Guillaume tout de suite, là, le prochain déménagement, appelle-nous pas, parce que la dernière fois, il n'y avait rien pacté. Rien. Non, mais c'est Guillaume. ça C'est dépend. insultant, là. Guillaume. Moi, c'est au-delà de Hey, l'âge. tes bobettes sur le divan, là. Non, je vais pas ramasser ça. C'est quoi Ouais, le ouais. au-delà de l'âge, toi?
Moi, parce que moi, je l'ai faite là, aussi à ça, 35. Mais la maison qu'on avait, là où on s'en allait, qu'on est encore aujourd'hui, il n'y avait pas d'électro. Fait que le four, tout était là. J'avais pas besoin de les déménager. C'est ça le Fait que pire. c'était des boîtes, des affaires. Moi, je pense quand même que ça va avec le genre d'amis que t'es. Tu comprends? Ben oui. Si t'es une bonne personne dans ta trentaine, tu demandes à ton monde, plus qu'il y a de gens qui se pointent, plus t'es une bonne personne. Ah, c'est vrai, Si ça. personne se pointe, faut que tu te fasses... introspection. Hey, on veut savoir c'est quoi l'histoire la plus folle, la plus surprenante qui vous est arrivée en déménageant. Textez-nous ça, 6, 12, 13. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Houdini de Dua Lipa, partout à Rouge, juste avant cette excellente chanson. On vous a demandé l'histoire la plus surprenante qui vous est arrivée en plein déménagement. Et on va aller rejoindre Mélissa au téléphone. Salut Mélissa, ça va bien? Ben oui, ça vient vous? Ben, Oui. mais ça va bien. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé comme bad luck de déménagement? Ben, on a acheté un projet, nous autres, une maison qui était sur Marketplace. On savait qu'on avait beaucoup de travaux à faire, mais en quittant, les gens n'ont pas complètement vidé la maison. Fait qu'il nous restait encore 3 containers de déchets. Oh my God. Hein? De scrap. De leurs déchets avant de commencer les rénaux? Oui, Oh my en God. fait, ils étaient juste même plus capables de rentrer ce qu'il y avait dans leurs entrepôts. Fait qu'on a vidé. Nous, on a payé un container supplémentaire pour du béton qui avait été laissé, mais tout était là, puis la maison était encore à nous. Puis là, aujourd'hui, là, il reste plus rien, là, Mélissa, dis-moi. Là. Eh ben, on en trouve encore. Pour Ben non! Ben voyons, mais là, Mélissa, une maison sur Marketplace, ça commence-tu comme tout bon classique Marketplace? Cet article est-il encore disponible? Je vous jure que oui. Wow! Hey, Oui. c'est malade. Ben merci, Mélissa, de nous avoir appelés. Puis si vous trouvez quelque chose, mets-les sur Marketplace. Peut-être que nous, on va être intéressés. C'est bon. Yes, salut. On va aller rejoindre Manon au téléphone. Salut, Manon. Hey, salut la gang! Yes, Allô? toute une histoire de laveuse. Oh oui, ben c'est pas moi directement, c'est mon mari puis mon cousin qui ont été déménager quelqu'un à 1 heure de route de chez nous pour l'aider. OK. Mais rendu là, la laveuse, il la trouvait pesante. Ben, il y avait encore un brassard dedans. Ben non! Ah, ben non, elle était pleine de bobettes. Ben là, Ça s'est ramassé rien. Ils ont été obligés de vider la laveuse. En tout cas, ça a été toute une affaire. Les garde-robes n'étaient pas vidés. Ils ont tout garoché, tout pêle-mêle dans les boîtes. En tout cas, ça a été une belle anecdote à compter. puis dis-moi, mettons, ce qu'il y avait dans la laveuse, c'était-tu du pâle? C'était-tu du foncé? Est-ce que c'était-tu quelqu'un qui séparait ses couleurs? Ben, je pense pas. Non, je pense que si tu déménages une laveuse pleine, d'après moi, t'es pas le genre de gars qui sépare ses couleurs. Ah, ça devait être une brassée de serviettes Ouais, bien bien pesante. là. Hey, merci Manon de nous avoir appelés. Hey, ben, passez une belle journée. puis Yes. lâchez pas la gang. Merci. Salut. Il y a quelqu'un qui nous texte au 6-12-13. Moi, j'ai demandé de l'aide une fois et puis jamais. La cousine de mon chum a échappé à la friteuse, pris mon linge dans mon propre panier. Il a fallu que je prenne mon linge dans mon propre panier pour essuyer. Oui, c'est sûr, de l'huile à friteuse. Mais il y a les électros poqués par tes amis que tu te sens un peu mal de les réclamer. Ah, comme puis- un- mais l'aide puis que un tu mur. reçois, là. Ouais, un mur, Non, ouais, mais- un mur, ben oui. Tu sais. Mais moi, je trouve qu'il y a une limite à l'aide. Dans le sens qu'une fois, là, le chum à mon ami, il s'était mis à défaire mes boîtes puis à ranger la vaisselle, Ouais, ouais. puis les verres. Puis là, j'étais comme, moi, ça, pour moi, là, c'est mon café de demain matin. Ben, chill, Ouais, là, ouais. lui, on dirait qu'il était pressé en mode, tu veux de l'aide, tu vas en avoir. Ah Il ouais. rentrait tout dans les armoires, n'importe comment. Puis j'étais comme, wow. C'est pas de m'aider. Touche pas aux boîtes. Tu ne Ouais, ouais, touches ouais. à rien dans les boîtes. Il y a JF Plourde de Saint-Césaire qui nous texte. Il dit, hey, moi, là, ceux qui arrivent 1 heure avant qu'on ait fini, hein, pour profiter de la bière puis de la pile, c'est un gros nom. Bonne soirée, c'est vrai. bon déménagement. Wow. Ça, c'est mon genre. Ouais, ça, non, c'est- non, Ben, moi c'est- aussi, c'est un d'accord. peu. Je suis comme, hey, je vais aider un peu. ben mais non. je veux une Moi, je suis là tôt. petite Moi, je suis là Ah, très, toi, très OK, tôt. Maeve, toi, t'arrives 1 heure avant que ça finisse. Ben oui, Tu hey, pourras- c'est mieux que rien. C'est mieux que. Je vais aider un petit Mais peu. si t'amènes la pizza et la bière. Oui, Ouais. souvent, j'amène, bon, souvent, voilà. j'amène de la bouse. OK. Moi à Manon, on avait déménagé avec une ancienne copine, OK? Puis ses parents, sa mère, c'est vraiment smart, là, je la salue, elle était 40. Mais au lieu de la pizza, elle avait comme fait des sandwichs. Ah? Puis là, moi, j'étais comme vraiment déçu. C'est moins le fun, hein? Ben, j'étais comme, hey, on a vraiment chaud. Là. Des J'ai sandwichs moins le puis goût un d'une kombucha, sandwich genre? aux œufs avec des crudités, là. Ah, c'est pas tout qui est acceptable demain. Non. Même côté boisson, là.
C'est pas le temps là, de boire du vin rouge demain. Là. Ça n'a pas rapport. Non. C'est de la bière. Même du blanc, je vais avoir de la misère. C'est de la bière. On est le 1er juillet. C'est de l'eau aussi, là. Ah, oui. C'est surtout de l'eau, on s'hydrate. Tout ce que Jay du Temple boirait, vous le buvez demain. OK? Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Beaucoup passionnément. Seulement à Rouge. Là, il y a beaucoup de gens qui nous ont texté sur le 6-12-13, puisque juste avant de partir en chanson, j'ai dit que Ludovic Bourgeois allait nous expliquer pourquoi il aimait pas Gino Chouinard. Et là, tu ne touches pas à Gino Chouinard. C'est toi! C'est pas moi, c'est Joachim, le scripteur avec son petit laptop! OK, j'adore... Non, Gino mais ce que Chouinard... t'aimes pas les lève-tôt. Non, c'est pas que j'aime pas les lève-tôt. T'es haï. J'aime pas les gens qui se lèvent tôt. Là, c'est ça, les lève-tôt! Voyons, lui! C'est comme... Non, un lève-tôt, c'est bien différent de quelqu'un qui se lève tôt. Ben quoi? Pas les gens qui se lèvent tôt pour la job ou ceux qui ont des enfants, là. Non. C'est ceux qui se lèvent à 3-4 heures du matin pour le plaisir. Ouais. Les sadiques. Alex Perron, les sadiques. Alex Perron. Puis, non, mais ils se lèvent du tôt, hein? 4h30 tous les matins pour aucune raison. Il est au gym, genre, à 5h15. Ouais. Ils se lèvent tôt pour le plaisir de nous le dire à travers leur page Instagram de gourou souvent. Hein? Ou pour le plaisir de nous faire sentir mal, là, nous autres, là, les moldus. Là. Oui. Ben, moi, je vais vous le dire, ben franchement, là, hot take aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de dormir. OK? Non, mais... T'as 2 enfants. Exactement. Drop the bomb. Non, mais en plus, c'est ça. C'est que ça fait 5 ans que j'ai pas le contrôle de mes réveils matinales et ça me fait bien suer. Il est émotif, là, vous le voyez pas parce que vous êtes... Il pleure. Non, mais tu sais, on dirait qu'on se fait pousser l'idéal de ceux et celles qui se lèvent tôt, que c'est des gens qui réussissent dans la vie. Vous d'accord? Mais oui, l'adage, là, l'adage. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Moi, je trouve que c'est plus du monde qui ont une montre Fitbit puis qui font du day trading. Là. Oui. T'as-tu une montre Fitbit? J'ai pas de montre Fitbit. Ben non. Mais comme si le succès reposait seulement sur tes heures de réveil. Ça, je comprends pas. En arrivant dans le temps là, que les réseaux sociaux n'existaient pas, on le savait pas, ça, que tu te levais à 4 heures du matin et ni combien de minutes par kilomètre tu faisais en courant. C'est souvent le même monde, hein, ces deux-là. Oui. Ou qui vont mettre leur dessin, que ça fait leur course là, quand ils vont faire Strava. C'est les mêmes. Pour me faire sentir encore plus mal, je suis tombé sur une page Instagram qui s'appelle le 6 a.m. Club. Connaissez-vous ça? Ah oui, ça, c'est du monde qui court super tôt. Attends, je peux pas croire qu'on est rendu là, moi. Du monde qui se connaissent pas, qui vont faire du réseautage en joguant, tout habillé pareil, en parlant de leur success story. C'est en essayant de vendre leur formation, comment devenir millionnaire en une semaine. Tout ça à 6 heures du matin. Ben non. Toi, tu as travaillé en radio, tu as fait les mornings. As-tu déjà fait les mornings? Faut se lever à 3 heures du matin. Mais moi, je me levais pas à 3 heures. Je me levais à 4 heures. Je me levais à 4 heures, je sautais dans mon char, puis j'arrivais tête. J'ai croisé une autre vidéo d'un gourou sur Facebook. Ça me fascine. Pourquoi il est en avance sur tout le monde? C'est que probablement, il se lève super tôt. Et il dit que dans sa journée, il y a 3 ou 4 journées. Il y a une journée de 3 à 9 heures le matin. Il y a une autre journée de 9 heures le matin à midi. Il y a une autre journée de midi à 3 heures. Il n'y a pas d'enfant. Ça fait 4 jours qu'il fait dans la même journée. Là. Nous autres, pendant ce temps-là, on a fait le déjeuner puis on a ramassé les céréales. C'est ça. Je suis allé voir les bienfaits aussi de se lever tôt. De se lever tôt. Il y en a-tu? C'est-tu ben, vrai? écoute, je suis allé voir. On a la productivité et la concentration accrue. Puis là, ce que ça explique, c'est que les premières heures de la journée, ça offre un environnement calme. Le monde dort. C'est tout. Ouais. C'est la nuit. C'est la seule raison. Amélioration du sommeil. OK, j'ai lu ça aussi. En adoptant un lever matinal très régulier, votre horloge interne va vous faciliter pour vous endormir. Fait que tu vas te parce que dans le fond, parce que t'es fatigué. T'es juste plus fatigué. C'est juste fatigué, c'est ça. Quand tu honnêtement, je pense que je suis un petit peu jaloux parce que moi, les 2 seules raisons pour que je me lèverais tôt, ça serait soit la chasse ou le golf. Pas mal tout, hein, Phil? Ben, ouais. La chasse ou le Êtes-vous des golf? lève-tôt, vous autres, pour vrai? Moi... mis à part les enfants, es-tu quelqu'un qui se lève et qui est productif le matin? Ben, depuis que j'ai des enfants, je me lève tôt, puis là, c'est rendu que même si je suis en tournée ou je suis debout à 7 heures... Ton horloge biologique est réglée. Exact. Mais moi, tant qu'être debout, moi, je commence ma journée.
Mais tant qu'être debout, je commence ma journée Mais puis je oui. me couche pas plus tôt. Mais moi, ça Non? me fait ça, Non. mettons, aussi en tournage. Tu sais, mettons, là, depuis 2 mois, je me lève à 5 h du matin tous les matins. Moi, j'ai de la misère en tabarouette à dépasser le 6 h en ce moment parce que l'horloge biologique est fuckée. Mais j'en veux à mon chum que lui, ni les tournages, ni les enfants, Ça il n'y a l'affecte rien pas? qui l'affecte. Lui, si je le laisse dormir jusqu'à 10 h, il dort. Je suis tellement jalouse. J'ai goût de frapper dans la porte. Faire pourquoi t'es capable? Ceux qui se lèvent vraiment tard, Qui? Véronique Laveau. Véronique, mettons, ils viennent au chalet, là, mettons, puis là, le lendemain matin, tout le monde est debout. Véro adore. Puis Wow, Brian, je il les fait exprès envie. d'ouvrir les rideaux pour faire comme... Non, mais tu Sans sais, sa eux autres, grippe. c'est leur truc. Puis Brian, il se lève le matin, il anime un show de radio. Hey, la gang! J'ai beaucoup de jalousie Il y a- pour ça. Je il y a suis jalouse. Yves- il y a J'avoue Yves que je suis un qui peu nous jaloux, texte. moi aussi. Ludovic, je me réveille tous les matins à 4h30, 5h, même quand je suis en vacances. J'ai pas besoin de plus. Je te juge pas, mais t'es un maudit paresseux. Ah, c'est Voilà! ça, je vais avoir l'air de ça. Hey, au retour, on veut J'adore. savoir c'est quoi le truc le plus bizarre que vous avez déjà utilisé pour endormir votre enfant. Textez-nous au 6-12-13 et on vous lit dans quelques minutes. Restez là. Bisous! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Bienvenue à la confesse. Eh oui, Ludovic Bourgeois, Marie-Ève Morancier, nous sommes, et moi-même, Phil Roy, nous Oui, sommes c'est tous ça. des parents de jeunes enfants. Est-ce que vous aviez de la misère à les endormir quand ils étaient bébés? Parce que là, ils sont 2 ans et demi et plus, là, toute la gang. Oui. Ouais. OK, parfait. Quand vous étiez bébé, quand il était bébé. Ben, moi, elle s'est toujours endormie full tard. Fait que un moment donné, OK. quand elle était très, très petite, il fallait comme que j'accepte que je veillais jusqu'à 1 h du matin. Oh my God. Et après ça, elle partait jusqu'à 11 h le lendemain. Mais c'était Alors, ça, à la question, le aviez-vous de la misère à les endormir? Full. Maeve, la réponse serait oui. Parce que je suis tombé sur une vidéo sur TikTok d'une mère qui est incapable d'endormir son bébé. Puis elle a trouvé un truc. Donc, elle installe son bébé dans le siège d'auto. Mais le siège d'auto n'est pas dans l'auto. Elle met le siège avec le bébé dedans dans le petit berceau électrique qui se balance toute seule. Ouais. Donc, le fait que le bébé... C'est du trouble, Ben, pareil. honnêtement, c'est vraiment du trouble. Là. Puis là, elle écrit « Si t'as jamais été autant désespéré que moi, ne me parle pas. » Mais oui, c'est ça. C'est comme un moment donné, t'es à bout de tout. Ah, là. Mais tu sais, Hein? parce qu'il se vend un paquet d'affaires, Ouais. là, tu sais, mais de prendre le banc de bébé, le mettre d'un berceau qui bouge parce que tu sais que ton bébé, il est bien dans son banc de bébé, c'est quand même quelque chose. Là. C'est parce que tu veux du répit. C'est à ce moment-là, Ben, c'est mais oui. je sais pas s'il y a un sommeil profond pour l'enfant. Là. Je connais pas pro en Il y a sommeil. des phases de sommeil, oui. Mais tu veux, c'est le parent qui veut un répit à ce moment-là. Ben, c'est ça. c'est ça. Moi, il fallait que je danse avec le porte-bébé Ah ouais. jusqu'à Ah, minuit c'est-tu et vrai? demi. Oui, oui. Je me fais comme un nez, là. Je me mettais de la musique, je buvais du vin rosé, puis j'y allais. Ben là. oui, All mais in. C'est ça la même nouvelle chose, vie. le transat, là, le genre de banc Oui, le qui banc qui spring, s'incline. là. Ouais. Moi, il fallait que je le prenne puis je le swing debout dans les airs. Mais à un moment donné, quand ton bébé il pèse 15 livres, là, Oui. t'as mal dans le dos sur un moyen temps. Fait J'aime que- tellement ces images-là de nous tous dans ces moments-là Oui. qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, je t'imagine Ludo en train Ah, de swinguer ça. Moi, la je suis là face. à me faire aller le porte-bébé jusqu'à 1 h du matin. Ça n'a pas de bon sens. Eh bien, on va aller rejoindre Audrey Tremblay. Salut, Audrey. Salut, ça va bien? Ben oui. C'est quoi, toi, la chose la plus bizarre que t'as faite pour endormir ton bébé? Ben moi, en fait, on essayait de la musique, ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, en plein désespoir, on a mis la playlist de Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Wow! Ça a fonctionné. Mais moi, dans le fond, à ma grossesse, j'étais en retraite préventive, fait que OK. j'ai beaucoup joué à Donkey Kong. No C'est way! incroyable! Avec le bébé, l'a comment entendu? Ouais, je pense que ça allait de soi qu'il a aimé la playlist. puis qu'il s'est Wow. endormi. C'était cœur, hein? C'est J'adore ça. malade. J'adore ça. C'est malade. On l'entend présentement, cette musique-là de Donkey Kong Country. Ah, Ludo, t'arrêtes de s'endormir, Oui, vas-tu? on l'a perdu. Le gros bébé, il dort! Eh ben, merci, Audrey, de nous avoir appelés. C'était écœurant, ça. Yes. On va aller rejoindre Chantal de Gatineau. Salut, Chantal. Salut! Toi, comment t'as endormi ton enfant? Ben moi, j'avais des jumeaux. Ben j'ai des jumeaux plutôt. C'est quand il était bébé, j'en ai un des deux qui faisait juste chigner. Puis j'essayais de l'endormir, puis ça marchait pas du tout. Ma mère, elle a commencé à faire, elle faisait son ménage, puis elle a commencé à passer l'aspirateur, et puis il s'est endormi paisiblement. Donc c'était ça qu'on prenait pour l'endormir pour le dodo de l'après-midi. Wow!
On allumait l'aspirateur, puis aussitôt que l'aspirateur fonctionnait, là, il se fermait les deux yeux, puis il partait. Ben oui, parce que, tu sais, l'aspirateur, ça crée des genres de bruits blancs. Ouais, là, tu sais. exact, Puis moi, ouais. j'ai une petite machine qui fait À des bruit bruits blancs. blanc, ben Ça, on a oui. ça partout. Ouais, là. nous aussi. Elle, Ouais, en ouais. plus, son plancher est propre. C'est- Ben Ouais, ouais, c'est c'est hey, merci Chantal de nous avoir appelés. Ouais. Bonne journée. Yes. Il y a Geneviève qui nous texte au 6-12-13. Elle a dit, plus jeune, je gardais mes petits voisins, puis il y avait de la difficulté à s'endormir parce qu'il avait peur des monstres. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'on faisait une chasse au trésor pour chasser les monstres avant l'heure du dodo. Oh, Fait qu'on on Ah, chasse c'est cute, les ça. monstres avant de s'endormir. Il y a quelqu'un qui nous texte. Moi, c'était, je devais chanter la berceuse pour les pas fins de Crampe en masse. Oh, mon Dieu. On écoute un extrait. Préparez vos skis, prenez une gomme C'est Fruit. Non, Ah. ça, c'est Non, la... ça, c'est la toune de Ça, Juicy c'est la Fruit. toune de Ok. Juicy Fruit. Mais, Tu vois, des fois, c'est Joachim avec son laptop. Des fois, c'est Raph avec son YouTube. Hey, au retour, on dit le contraire de ce qu'on pense. Fait que restez là, mais dans le fond, bougez, parce que c'est le contraire. Restez pas là. Restez pas là. OK. La poignée, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Hey, juste avant de jouer à Je dis pas le contraire, je vous rappelle que vous avez encore le temps de nous envoyer vos pas du tout, vos passionnément. Qu'est-ce qui vous a rendu de bonne humeur aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous a fâché? Envoyez-nous ça via le micro de l'application iHeart Radio. On va jouer ça autour de 17h. Alors maintenant, on joue à Je dis pas le contraire. C'est vraiment pas compliqué. Je vous pose des questions avec 2 choix de réponse et vous devez obligatoirement me donner la mauvaise réponse. La personne qui aura le plus de mauvaises réponses en 45 secondes va l'emporter. OK? Colin, c'est stressant. Alors, je vais commencer. Je pose des questions à Marie-Ève Morancy. OK. Alors, Marie-Ève, le cœur est à gauche ou à droite? À droite, Le dernier jour de la semaine est dimanche ou mercredi? mercredi. Le Canada est au nord ou au sud des États-Unis? Le Canada est au sud. Le rouge est plus proche du bleu ou du rose? Le rouge est plus proche du bleu. Le chocolat est sucré ou salé? Salé. Le soleil se lève à l'est ou à l'ouest? L'ouest. Noël est en décembre ou en juillet? Juillet. Une semaine compte 7 ou 10 jours? 10. Le Québec est au Canada ou en Australie? Australie. Une heure compte 60 ou 100 minutes? 1 heure compte 5 minutes. Une pizza est ronde ou est carrée? Elle est carrée. Un livre, ça se lit ou ça se mange? Un livre, ça se mange. Le sang est rouge ou transparent? Transparent. Le soccer se joue avec les mains ou avec les pieds? Main. Une minute est plus longue ou plus courte qu'une heure? Wow! Non, mais. Je vais faire un AVC. Hey, sur... Si tu saignes des yeux, c'est-tu normal? Je capote. je vais donner ton compte après. Alors, Marie, Wow. tu peux poser des questions à Hey, Ludovic. C'est tough. OK, Ludo, je suis OK. là. T'es parti? Oui. C'est parti. La Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre? La Terre tourne autour du soleil. Le drapeau du Canada a 1 ou 2 feuilles d'érable. 2. Les Jeux olympiques d'été ont lieu tous les 2 ans ou tous les 4 ans? Tous les 4 ans. Un siècle compte 100 ou 1000 ans? 1000 ans. La Grande Muraille de Chine est en Chine ou au Japon? Au Japon. L'année bissextile compte 365 ou 366 jours? 365. Le pôle Wow! Nord est dans l'Arctique ou dans l'Antarctique? Hey, c'est quoi ces questions-là? L'Arctique. Le cœur d'un jeu de cartes est rouge ou noir? Il est noir. Le plus petit continent est l'Australie ou l'Europe? L'Europe. Un marathon dure 42 ou 50 km? 50. L'eau gèle à 0 ou à 100 degrés Celsius? Hey, c'est quoi ces Je vous questions-là rappelle, de que le science? but du jeu est de donner les mauvaises Oui. réponses pour les gens qui viennent de se joindre Ben, à nous. c'est ce que j'ai tenté de Ludovic faire. n'est pas un total crétin. Ben. Vas-y, Lude, pose-moi des questions. OK, hey, Je dois toutes tes questions, répondre c'est le tout, contraire. c'est OK, c'est parti. OK. Une douzaine, c'est 12 ou 24. 24. Le premier mois de l'année, c'est janvier ou février. C'est février. Le castor, l'animal emblématique du Canada ou des États-Unis? Des États-Unis. Le feu de circulation passe du vert au jaune ou du vert au rouge? J'ai rien compris ta question, la deuxième réponse. Le feu de circulation passe du vert au jaune ou du vert au rouge? Du vert au jaune. OK, les bouteilles de vin contiennent généralement 750 ml ou 1 litre? 1 litre. Une année compte 52 ou 54 semaines? 54 semaines. Le Mont-Royal est à Montréal ou à Québec? À Québec. La capitale du Québec est Montréal ou Québec? C'est Montréal. Le liège flotte ou il coule? Il coule. Le miel est fabriqué par les abeilles ou les guêpes? Les guêpes. Un iPhone est fabriqué par Apple ou Samsung? Samsung. Le Québec est-il à l'est ou à l'ouest de l'Ontario? Il est à l'est. Une baleine est un poisson ou un mammifère? Un poisson. Une porte s'ouvre ou se mange? Se mange. Un orange est un fruit ou un légume? C'est un On légume. a fait le tour. Yeah! Il lit vite!
Tu disais vraiment pour vite. ça, je faisais ça pour toi, mon T'étais chum. Bravo. Parce que je t'aime. Ta mère va être fière, là. Ma mère va être fière. Ludovic, tu termines bon dernier avec 8 mauvaises bonnes merci réponses. beaucoup. Je termine en deuxième avec 13. Et au plus haut sommet du haut de ces 14 réponses. En fait, ça marche pas, ce compte-là. Mais c'est Marie-Ève qui est là. Bougez pas parce qu'au retour, Ludovic Bourgeois et Marie-Ève Morancy nous dévoilent ce qui les a fait suer aujourd'hui. Et non, ce n'est pas la calicule. La La laissez faire. Pause. Bye. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Beaucoup passionnément. Seulement à Rouge. Taylor Swift et Travis Kelce vont se marier cette semaine au Madison Square Garden de New York. Oh Ça se peut pas! Yay! Woo! Hey, au Madison Square Garden. Ça sera pas intime. Beaucoup passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Bienvenue dans cette deuxième heure d'un peu beaucoup passionnément. Phil Roy, Marie-Ève Morancy et Ludovic Bourgeois. On est avec vous jusqu'à 18h si vous venez tout juste de terminer votre journée de travail ou si vous poursuivez avec nous jusqu'à la toute fin. Ben merci d'être à l'écoute partout au Québec. Il nous reste encore une grosse heure avec vous autres. On va parler entre autres de gâteau vachon, d'oral d'école puis de l'éternité avec Marilyn Monroe. Et il est très près de 17h. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui, les pétales et les auditeurs d'un peu partout au Québec vont nous partager leur pas du tout passionnément du jour. Alors, on commence avec toi, Marie-Ève. Et j'ai un nouveau passionnément, là, une affaire qui me fait triper, mais c'est drôle parce que ça rejoint un peu ce qu'on discutait plus tôt dans la deuxième heure. On parlait de comment endormir nos bébés, nanana. Là, nos enfants grandissent, mais le problème n'est pas tassé, hein, dans le sens pas parce qu'ils grandissent que tout le monde s'endort à 7h30. Là. Et en ce moment, il y a canicule. Et j'ai trouvé hier soir un nouveau truc pour endormir ma fille. Tu sais, là, les petites fans manuelles. Là, que petit ventilateur. Un petit ventilateur, là. Bon, ben moi, là, je me couche à côté d'elle. Avec mon petit ventilateur, puis une débarbouillette avec un glaçon dedans. Ah ouais. J'y passe la débarbouillette dans le dos, puis je passe, en plus, ça fait un bruit blanc. Tu parlais de bruit blanc tantôt. Oui. Je la bosse On bien dirait que raide. t'as rase, là. Je la rase. J'y rase le dos. Oui. J'ai un clipper. Écoute, non. Débarbouillette avec un glaçon, petite fan. Elle s'endort, pow, de même. C'est un bon truc de canicule. Si tu veux pas mettre d'air clim dans la chambre de tes enfants, puis ils ont chaud, écoute, fais ça. Moi, c'est mon nouveau truc. Mon chum est comme, t'as les deux mains pleines, t'as l'air dans le jus. Je suis comme, ouais, je suis dans le jus 20 minutes. Puis après ça, on dort 12 heures. Moi, c'est le réglé. Wow. Oui. Ben, c'est un super passionnément. C'est mon passionnément, la gang. Équipez-vous d'une petit petite glaçon, fan et de une petits petite glaçons. fan et raser vos C'est extra. enfants. Toi, Ludovic? Ah ben, j'irais qu'un pas du tout, parce que récemment, j'ai été obligé de venir à Montréal. Et j'ai pas le choix de parler de la circulation de la ville qui est tellement complexe. Oui. Puis moi, je pars du Nord. Hein. Fait que souvent, je regarde mon temps. Puis les GPS aussi, j'ai l'impression que... Je comprends que ça peut se bouchonner au moment où tu pars, mais Moi, je pense c'est que pas accurate. la mairie de Montréal parle avec Waze puis Google Maps faire... enlève 15 minutes. Ils s'en rendront pas. Non, un mais coup qui est dans la ville. J'aimerais mieux que tu pogné. m'oversell, que tu me dises, tu vas arriver à midi, puis finalement, j'arrive à 11h50. Ouais. Oui, moi, Mais là, c'est ça arrive que je suis dans mon char, je regarde, mettons une heure avant de partir, le temps de prendre ma douche. À quelle heure il faut que je parte? Ah, à 9h, parfait. J'arrive dans mon char. Ça faisait une demi-heure, il fallait que je parte. Là. Mais non, mais c'est Tu me ça. l'as pas dit. Je comprends pas qu'on en écoute passant, Spotify dans l'espace, mais qu'on n'est pas capable de savoir qu'il y a 20 minutes de bouchon. Tu sais que j'ai sur ton regardé Champlain. il y a une heure, puis tu me dis c'était à telle heure. Dis-moi, gars, hey, en passant, c'est une demi-heure de plus. Là. Flag-moi. 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 Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis te d'accord souhaite avec de toi. te faire flaguer Flaguez-moi! par Waze. C'est quoi? Non, mais c'est une bonne idée. Parmi tous les gens qui Appelez, mériteraient mais- de se faire bon. flaguer, Ludovic Bourgeois, t'es dans mon top 3. Parce que moi, Facile! c'est loin quand même, la maison. Ah, non, Faut je que je comprends. planifie. Puis là, j'arrive tout le temps en retard.
ça pop de 20 minutes. Mais ici, Comme, t'es jamais en voyons. retard. Moi, ici, je vais te le dire, tu me fais dors toujours... à côté. Mais oui, mais il me fait toujours sentir en retard. Il arrive la veille. Il arrive la Hey, veille. on a aussi Maude qui veut nous partager son passionnément du jour. On t'écoute, Maude. Moi, mon passionnément de la journée, c'est mon chum qui s'est dit qu'il partait en voyage à l'aventure, pas de plan, juste en sac à dos. Puis finalement, il m'écrit à toutes les heures pour me dire qu'il est en sécurité et que tout va bien. Puis il est dans une chambre d'hôtel, finalement. Il se paye le gros luxe parce qu'il était tanné de l'aventure. Et ça me fait passionnément rire. Ben, c'est complètement mon genre de voyage. Je pars avec un sac à dos! Et puis 8 valises, mais ça, je ne dis pas. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément. Je vous rappelle que si vous avez manqué quoi que ce soit, vous pouvez aller écouter ça en balado sur iHeart Radio. Et c'est ça que tu as fait, Ludovic Bourgeois, parce qu'aujourd'hui, tu es arrivé puis tu nous as dit « J'ai écouté l'épisode d'hier avec Justin Morissette. » Sur iHeart Radio. Exact. Pour Qui a les dit Anglos. exactement ça. Les petits gâteaux vachons. Ouais, ça, c'est bon. Des Joe Louis puis des affaires de même? Ben oui. Ben oui. Moi, J'ai jamais été fan. Passion Flaky. Toi, Ah ouais. tu dis flaky. Passion Flaky. Tu dis passion flaky. C'est pas Passion Flaky. Phil va C'est passion flaky. Passion Flaky. Passion Oh, flaky. wow. Ben oui. Mais voyons Ben donc, toi, ton flaky. volcan de patates. Hey, on Tu peux ouvre avoir les une lignes! mère qui fait pas de ballon chasseur. Flaky, Flaky. Passion Flaky. Excuse. Passion flaky? Ben, là, Ludovic me regarde avec des yeux de c'est où le problème? De quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben, c'est passion flaky. Mais voyons donc. C'est C'est Non, mais- passion flaky. c'est parce que toi, t'es anglophone. Oui, Je viens de Laval, c'est Franglish. Je viens de North Bay, la rive nord. C'est sûr que c'est passion flaky. Non, Ben, moi, c'est je sûr. pense que c'est passion flaky. Parce que c'est des flakes. Tu comprends? C'est des Oh, petits... il a pas l'air de comprendre. C'est Oui, quoi Quand tu flaky? manges un passion Non. flaky, là, Oui. D'ailleurs, comment tu le manges? ben, OK. avec ma bouche. Non, OK, mais OK, il y a une comment façon de je manger la croque? passion. Oui, mais ça, Non, ça non, revole partout. Ben C'est oui, vrai ça, qu'il y a un débat sur comment manger son passion Au-dessus flaky. du lavabo. Ah, oups. Moi, je dis que moi, c'est que je l'ouvrais. Hein? Oui. Tu te faisais deux passions flaky? Non. T'en gardais un pour, Si t'enlèves le top, là, le dessous, OK, ben Avec la sucré, crème. avec la crème puis la framboise, là, c'est le best. Le reste, tu le gardes pour la fin, un peu décevant, c'est plus sec. Tu manges ça en concentré. Pourquoi tu commences pas par le truc que t'aimes le moins? Moi, je fais souvent ça. Je finis par quelque chose que Il aurait j'aime. fallu que je fasse ça, mais non. Tu je fais, faisais tu fais pas ça avec tes shows, justement? Tu commences toujours par les tunes que t'haïs, Ouais. puis tu finis avec les tunes que t'aimes. Ouais. Pour ça, j'arrive 15 minutes en retard. c'est chaud. OK, mais aussi, ça me fait penser, tu sais, il y avait une grosse affaire, là, comment vous mangez vos A caramel. Ouais. Le monde qui est congèle, Ben, le exact. monde qui est smash, le monde qui... smash? Oh oui, il y a du monde qui est... Ah, il y a de la violence oh, il y a sur de le la A violence. caramel, mon Mais Ludo. toutes les friandises comme ça. Ou Le les... whippet, c'est le whippet, Ah, le excuse-moi, whippet, ouais, exact. que les gens écrapoutent. Ah, mais le A caramel aussi, tu peux l'écrapouter un petit Ben peu. là, ça a quand même sa gizz de Mais non, caramel. laisse-le dans son emballage. Ben oui. Ah, Des mais là, ton petites emballage tapes. crotté. Ben oui, mais c'est pas grave, ça. Voyons, tu le gardes dans le souvenir, ton emballage. Mais non, mais il est tout crotté. Hey, Tu prends full de caramel dans ton... Non, non, oui. faut que tu saches fesser comme du monde. Fait que toi, après, Ça, je sais pas comment. tu mets ton sachet l'autre bord, puis faut que tu le liches. Tu liches le sachet. Liche le sachet, Ah, t'es man. dégueulasse. Mais c'est congelé, un A caramel. All the way. Congelé. Hey, ça fait longtemps que j'ai mangé ça, un caramel. Ah, moi aussi, ça fait Faudrait que je longtemps. m'en congèle un, là. Ben, Hey, ça c'est prend- la canicule, on se congèle. Hey, hein? Let's go! Quel congelez-vous des... Non, mais même les Joe Louis, toutes ces affaires-là, Ouais, ouais. c'est- quand c'est froid, c'est. Hey, c'est j'ai des malade. petites questions, OK? Ah, ouais. Comment on mange des Oreos? On les trempe dans le lait ou on les sépare? Moi, je suis un fan de manger comme il a été servi. Moi Fait que aussi. Il y a une raison pourquoi c'est de même. Ouais. C'est qu'il faut que l'équilibre est parfait quand tu le manges de même. Ouais. Arrêtez de réinventer un classique. Moi aussi, je le trempe pas, je le coupe. Moi, je le trempe dans le lait complètement. Ça fait des petites bulles. Moi, je suis J'attends qu'il dégueu. n'y ait plus de bulles. Psychopathe. Fait que ça veut dire qu'il est bien imbibé, puis Ah, là, il est Phil. mou. Ah oui, Puis mais- moi, je suis dégueu avec mon caramel Mais dans oui, le mais sachet. tu liches un sac! Tu liches le sac. Tu Tu liches manges le une sac! giblotte de biscuits, Ah, mon gars. hey, sans farce, à la maison, on appelait ça une giblotte. Oh, oui. vous êtes Hey, c'est tellement dégueulasse. bon. Moi, je me concasse des biscuits, mets ça dans un verre, puis je mange ça à la Mais cuillère. j'avoue que chez nous, mettons un Voyons gâteau, donc. c'est toujours dans un bol avec du lait. Attends. Un gâteau. Ludovic, c'est ta Ah, fête. ouais. Bonne fête, Ludovic. Ah, ouais. Bonne fête, Ludovic. Bonne Un fête, gâteau bonne fête. blanc, mettons, Là, avec du crémage. gâteau, là. Ouais. je coupe des carrés. Là, t'es en train de me dire que si j'étais un ami à ta fête, j'aurais eu ça dans un bol avec un fond de lait. Choisis, mais nous, mettons ma soeur, ma mère et moi, c'est un fond de lait, un bol avec du lait puis le Comme gâteau des dedans. vulgaires céréales. C'est ta fête, puis tout est Ouais. assis en Des- mode cornflakes. Des puissants twistés.
Vous êtes à un niveau de twistage que j'ai jamais vu. Faut que je parle à ta Là, mère. on va avoir besoin d'une pause. Mais oui. OK? Mais oui. Là, on va écouter Roxane Bruno, le blanc des yeux. Puis là, on va l'écouter avec nos oreilles. Pas de lait, pas de bol. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Vous écoutez un peu beaucoup passionnément jusqu'à 18h en compagnie de Marie-Ève Morancy et du... Regarde, Ludovic. Marie-Ève, pour ton premier sujet de la saison d'été, tu veux t'ouvrir sur ta relation avec ta vaisselle. Oui. Oui, je vous avertis, je vais aborder un sujet... Voyons, vous deux, là. Non, mais c'est quand même délicat. Je vais vous parler de dépendance. Fait que c'est toujours délicat. Je vais sortir du garde-robe aujourd'hui, ou plutôt de l'armoire de la cuisine, pour vous avouer que je suis accro à la vaisselle. Et là, je ne parle pas de l'acte, là. Je parle pas de faire la vaisselle. Ça, pour vrai, j'aime pas ça tant que ça, faire la vaisselle. Là, Non, vous non, pouvez je comprends. venir chez nous quand vous voulez faire la mienne. Je parle de triper sur de la belle vaisselle. Je suis une fan finie de plats de service en taille cuite, peint avec un dégradé pastel. Là. Vous voyez le genre de fille que je suis? C'est moi, ça. Je comprends que c'est niché comme sujet, mais venez pas me dire que je suis la seule au Québec à être crackpot ses croque-potes. Il y en a d'autres là, qui m'écoutent en ce moment puis qui salivent en faisant « Ah, je l'ai pas, je pense, le plat qu'elle parle. » C'est ça. C'est ça. Là, vous êtes à la bonne place. Ceux qui sont comme « Ah, je pense que moi aussi, j'aime la vaisselle. » Oui, t'aimes ça. Il y a bien du monde, quand ils filent pas, ils partent sa brosse ou ils flopent 300 pièces au casino. Moi, là, je dépense ça dans une boutique qui s'appelle genre Fleur de Caillou ou Annette et Acajou ou Girofle et Clémentine. Tu vois le genre? Moi, là, je suis la fan de ces places-là. Tu t'appelles l'aubergine, je rentre dans ta boutique. Je le sais ce que tu vends. Je le sais ce que tu vends, puis je l'ai pas. Moi, là, quand je suis pas dans mon assiette, je n'achète une. Comprends-tu, mon gars? Regarde, il y en a qui se payent des œuvres d'art. On se paye les œuvres qu'on peut. Moi, j'ai pas de riopelle chez nous, mais j'ai des petits bols en céramique pour servir mes peanuts. Si ça me fait du bien à moi de verser mon huile d'olive dans une soucoupe écrit olive en lettres attachées, là. Non, mais c'est mon problème, ça, Phil Roy. C'est correct d'avoir des petits plaisirs comme ça qui nous font du bien. En as-tu vraiment besoin, me dirait Pierre-Yves McSween? Ben peut-être que oui, Pierre-Yves. Peut-être que le jour où tu vas écrire ça sur une tasse rose saumon avec un petit fini de porcelaine, ben je vais te l'acheter, mon PY. Ta tasse, en as-tu vraiment besoin en italique? En même temps, c'est pas complètement superficiel non plus. Il y en a qui vont dire, là, c'est superficiel, Marie-Ève, de t'acheter de la petite vaisselle. Non. Non. Il y a un effet psychologique. Verse ta petite sauce instantanée dans un saucier, là, puis tout le monde oublie que ton sachet t'a coûté 1,62. Ça, je suis d'accord. La présentation. La présentation. Des croquettes de poulet dans une assiette fancy, là, ça devient des suprêmes de volaille dans leur robe de chapelure. Tu comprends? C'est ça que j'aime. Et t'es pas obligé de coûter cher pour être beau. Moi, mes meilleures trouvailles, je les ai faites dans des friperies, dans des marchés aux puces. C'est de trouver le petit bol, le petit plat qui te fait capoter. Puis là, vous pensez que c'est anodin comme dépendance, mais je vais vous faire un aveu. Dans un tout inclus, une fois, je suis partie avec une soucoupe dans ma sacoche. T'as volé? Oui, j'ai volé une petite assiette. J'avais jamais vu ce turquoise-là de ma Christie de vie, Phil. J'ai fait le tour du monde. C'était un nouveau turquoise, Phil. I needed it so bad. Sauf que qu'est-ce que tu aurais voulu me faire dire aux autorités mexicaines? Tu sais, c'est pas de ma faute, Seigneur Police. Il était turquoise avec une ligne dorée. Ça n'a pas de bon sens. Cette passion-là va finir par... Cette passion-là va finir par me tuer. Ceci dit, ma cuisine a beau avoir l'air d'un épisode de Passion Caclon, il y a des règles à respecter, OK? Premièrement, jamais de vaisselle sur les murs. Jamais. Jamais. Tu veux une assiette accrochée? Oui, avec... Non! J'ai souvent vendu des portes d'assiettes. Oui, ça pour moi, c'est non. J'en ai signé dans des restos des assiettes pour vrai souvent. Non, moi, là, pour moi, belle ton assiette avec un renard qui conduit une gondole, là, mais c'est pas là que ça va. C'est ça. Ça va pas sur le mur. C'est comme si tu posais du tapis au plafond. On n'est pas dans l'Alice au Pays des Merveilles, sacrément. Là, pas de vaisselle, c'est mur. Pas de vaisselle, c'est mur. Deuxième règle. Acheter de la vaisselle peinte à la main, oui. Mais peindre toi-même ta vaisselle à la main, gros bémol. Gros bémol. Là, si c'est pour tuer un après-midi que ta fille de 5 ans parce qu'il y a de la gastro à la garderie puis qui mouille, puis tu l'amènes au céramique café, OK, ça passe. Mais sinon, t'oublies ça. Tu penses que ça serait original à offrir en cadeau? Achète-la, peinture-la, puis sac-la au vidange. Tu vas rendre service à tout le monde. On ne fait pas ça, des assiettes, nous-mêmes, puis là, on les accroche, puis non, ça, c'est non. Et la règle la plus importante, mange dedans. Garde pas ta belle vaisselle rangée en attendant le bon moment pour t'en servir, en attendant que la reine vienne souper. Non, on sait jamais quand un mardi tacos va s'avérer être ton dernier repas. YOLO, OK? Porte le linge que t'aimes, écoute de la bonne musique, fais l'amour, puis serre ton eau d'une carafe mauve avec des dessins de citron dessus. Le bonheur est dans les petits détails. Carpe diem, mes cochons! Carpe diem, mes cochons! Merci, Marie-Ève, puis avis à tout le monde. Ça se lance mal, les assiettes achetées tout seul, par exemple. C'est vrai.
Oui. Ça se lance mal. Ça se classe mal. Ah, Ça se lance oups, mal. moi, je lance pas de vaisselle. Bon, ben Marie-Ève, C'est vrai que ça se lance en plus d'avoir une passion bizarre, on a appris qu'elle est cassée. Ouais. C'est vrai que ça se classe mal. Oh oui, ma rangée n'a pas de bon sens. Hey, il y a Marie-Pierre qui nous texte. Marie-Ève, je collectionne les tasses puis je bois même pas de café. Je t'aime, Marie-Pierre, je t'aime. Donc, ben merci. Si jamais tu viens chez nous, je vais watcher mon vaisselier. Ah oui, c'est parce sûr, que, je pars comme avec. diraient les autorités mexicaines, criminal. Hey, au retour, je vous parle d'un gros stress qu'on a tous déjà vécu. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Seulement à Rouge. Ludovic Bourgeois, Marie-Ève Morancy. Étiez-vous stressé avant de faire un oral à l'école ou vous aimiez quand même ça? Ah, moi, c'est ma hantise. Ah, c'est clair, Ludo, man. C'est Puis clair. aujourd'hui, je suis capable de parler devant les gens, mais je suis quand même timide dans la vie en général. Puis les oraux, là, c'était ma hantise. Ben, ça tombe super bien que ce soir, tu sois en rodage de ton gala avec Christophe Dupéré. Hey, ben, je vous parle de ça parce qu'il y a un élève qui a dû faire un oral dans des conditions quand même stressantes. OK? C'est un étudiant, il a 18 ans. Il a été hospitalisé dans les derniers jours, puis les médecins ont fait, tu peux pas sortir de l'hôpital, on peut pas te donner un congé. Il dit, oui, mais il me reste juste une affaire à faire pour avoir mon bac. Wow! Il me reste juste un oral à faire et l'hôpital fait comme, ben ça, nous, mon grand, on s'en fout. Ben oui. Parce que si tu sors, tu vas avoir ton bac, mais tu n'auras plus la vie. Alors, tu vas rester dans ta chambre. Et là, ben le gars, la famille du gars contacte l'école, puis là, lui, il parle à ses profs, fait comme, j'ai un pas pire billet du médecin, là. C'est un électrocardiogramme relié à moi. J'ai une sonde. Donc, finalement, l'école trouve une solution. Avec l'accord du médecin, les parents et tout le kit, les profs se sont rendus dans la chambre d'hôpital puis ont écouté l'exposé oral du gars qui portait sur la modernisation d'un système de sécurité. Arrête! Oh, wow. Je sais pas ce que vous faisiez à 18 ans, mais moi, j'avais pas un oral de présentation sur la modernisation Du de quoi moche. que ce soit. Du moche, Phil. Oui, voilà. Et pour éviter d'être dérangé pendant la présentation, il y avait une petite affiche à la porte qui disait « Épreuve de baccalauréat en cours. Merci de ne pas déranger. » Mais je trouve ça tellement beau. Ben oui. Je trouve ça beau pour le kid. Je trouve ça beau de la part des profs d'avoir fait, ben, on y va. Genre les infirmières qui arrivaient avec sa dose de médicaments prévue à cette heure-là, ils faisaient comme on va pas le déranger. C'est Non, ça, là. il parle de modernisation puis de filage. C'est malade. Elle Mais est moi, mal à la tête. Je t'avoue que j'adorais faire des oraux au secondaire. Ah, c'est sûr, toi, c'est Ben, clair. mais la gossante. Mais une fois, je me suis vraiment fait prendre, OK, c'était un exposé écrit. Tout le monde avait fait un exposé écrit, c'était ça qui était entendu. Et la prof en anglais avait dit, Marie-Ève, ce que tu as écrit sur la mort de Lady Di, c'est tellement touchant. Viens le lire devant toute la classe. Non. Puis j'étais comme, hey, pourquoi je suis genre punie? Tu sais, dans le sens, même si j'aimais ça, les oraux, j'étais comme, on dirait que c'est un peu une punition d'aller faire en anglais un exposé oral pas prévu sur de quoi de full touchant. J'avais été tellement émotive. Tu sais, j'étais une jeune fille, puis là, la princesse était morte, moi, je capotais. Et là, j'étais allée debout devant la classe lire mon exposé. Ça, je trouvais pas ça cool. J'étais comme, je comprends, madame, là, que c'est une tape dans le dos, mais c'est aussi une tape sur la gueule en même temps. Là, tu sais, Puis une tape sa gueule en anglais. En anglais. It's a tap sa gueule. head slap. Une slap on the face. Slap on the face. Oui. Avez-vous déjà faké d'être malade pour pas faire un examen? Ludovic, oui. Non. Niaise-moi. Non, mais pour vrai, j'ai pas fait beaucoup d'examens. Tu sais, même au primaire. Quoi, t'as pas fait beaucoup d'examens? T'as un diplôme ou t'as juste une napkin? J'ai un diplôme d'études secondaires, mais ça se limite à ça pour moi. Ah oui, Je suis pas le gars le plus académique, mais je recommande aux gens et j'incite mes enfants à aller à l'école, évidemment. Ben, on parlait de ça hier, justement, avec Justin Morissette et Léa Streliski. Oui. Que j'étais pas académique? Oui! Les gens nous appelaient « Quelle pétale est la plus conne? » Tout le monde appelait, Bourgeois, il est colon. Ouais, il est colon. Non, que moi, une chance qu'il y a l'École nationale de l'humour qui est une équivalence au cégep. Tu vas me dire c'est un AEC? C'est un AEC. Oui, ça vaut rien, ça. Là. Oui, mais quand je coche,
Je coche dernier degré d'études. Je peux cliquer collégial. Hey, j'ai 2 cours. Il me manque 2 cours pour avoir un certificat en administration à Ouais. l'université quand même. Ben là. Mais comment t'es rentré à l'université avec juste un secondaire Avec de 5? l'expérience et une lettre de recommandation. Après 2 ans dans le domaine où tu étudiais, j'ai eu des cours de mise à niveau à faire. Mais ouais. Ça va, tes En affaires. finance, 2 ans. Ouais. T'as fait quoi en finance pendant 2 ans? Hey, checké mon Dropbox. Je check les cheveux. Puis, je sais pas où t'as investi, mais ça existe plus. J'étais dans le comité. moi, Ah, le comité, voilà, t'es dans le comité. Hey, au retour, on vous propose les meilleures destinations vacances pour l'été. Restez là, vous êtes à Rouge. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément, la destination... Surprise! Eh oui, la destination surprise, c'est très simple. Ludovic et Marie-Ève, on va avoir des petits papiers sur lesquels il y a plein de destinations très précises, très floues. Et le but, c'est de faire deviner aux autres. On a chacun 45 secondes pour en faire deviner le plus possible. Alors, je vais commencer. Non, mais là, je pige. Je pensais que tu me tendais le Non, pouls, non. Je commence. 1, 2, 3, go. OK. Faut nommer la destination. C'est des ballons là, qui volent les airs. Gatineau. Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, mais c'est quoi le nom? C'est Les festivals des Montgolfières. Oui, bon, C'est parce qu'il y a Gatineau et Lévis. OK, c'est les hautes tours. Là. Il y a des hautes tours et c'est full riche. Fast and Furious. Griffintown. Non. New York. C'est un autre pays. C'est un pays. Ah, Dubaï. Oui. OK, je viens de comprendre le jeu. Bon, bravo, Maeve. Ça nous amène de la rive nord à la rive sud. De Montréal à la rive sud. La 15 Non. de Montréal à la rive sud, le pont Jean-Cartier? Le L'autre. pont Champlain? Oui. Yes. Ah, mon Dieu, ouais. Lequel, le vieux ou le neuf? Oui, OK. La capitale. La capitale, le Québec. Oui, Québec. Puis avec des rides. Ça La serait capitale là. avec des rides? Oui, ça serait là. Le Vieux-Québec? Oui, le Vieux-Québec. La capitale avec des T'as pas le droit de dire un mot. Oh! Bravo! Une, OK, je comprends. 1, 2, 3, 4. Les Quatre. hautes tours avec du monde riche, Griffintown. J'ai déjà checké un appart de 200 pieds carrés. Là-bas, il était cher en tabarnak. La Probablement, capitale avec des rides! Mais parce que tu peux pas dire un mot qui est dessus, fait que je peux pas dire vieux. Tu comprends? Hey, un OK. demi-million pour un garde-robe, là. Ah, toi, t'es encore sur Il est Griffintown. encore à ouais, Griffintown, il ne bougera pas de C'est pas là. de ça qu'on parle. OK, j'y vais? Oui, Je suis stressée. 3, 2, 1, c'est parti. Ah! OK. Voyons, c'est le nom aussi de la tire. Catherine. Oui, Sainte-Catherine. Oui, c'est ça. La Bon, ville. c'est Ville beau. Sainte-Catherine. On est là. La tire. OK. La tire Sainte-Catherine, On c'est y grand. fait du surf, les Beach Boys, Whistler. y allaient des fois. Californie. On Non, a des Big Bear. colliers, on a des colliers en fleurs. Hawaï. là-bas. Hawaï, Oui, Hawaï. oui, OK. Passe, je sais même pas c'est quoi. OK. Toronto. C'est vrai, je sais pas. Voyons, toi. Saint-Sauveur. C'est quoi? OK, on se baigne là-dedans. Une piscine. Non, Un spa. c'est naturel, c'est dans la nature. Une rivière. Oui, Un lac. OK, mais j'en veux une précise. La rivière rivière Saint-François. Non, Les 3 rivières. Il y en a Rivière des une Prairies. La rivière dans- Matapétuan. qui nous amène vers Ottawa. Oh, mon Voyons, le canal Rideau. Non, La Chine. La Chine. Peux-tu le remettre? T'as pas eu? pas le dire. Ben, dis-nous-le donc. C'est la rivière des Outaouais. Ah Ça oui. nous amène-tu ouais. vers Ottawa? C'est quoi les places? Une place que tu connaissais OK, pas, là? OK, je vais vous dire, il y a une place, la place du royaume. Excuse-moi. La place du Ben oui, Quel c'est le royaume? gros centre d'achat à Chicoutimi. Ben, désolé. Non, moi, la place du royaume, j'aurais pensé que c'était à Walt Disney. Excuse-moi. Je Ben, déchire. la c'est là place où du Maxime royaume. Roberge puis va chercher des poutines. Ah oui, OK, à la place du royaume. Excusez-moi à tous ceux qui nous écoutent dans le royaume. Au Saguenay, salut. Au Saguenay. C'est parti, 3, 2, 1. OK, où est-ce que nos glorieux ils jouent Sandbell. au hockey? Sandbell, et voilà. OK, ça se passe très bien à date. Il y a des gros spectacles. C'est dans la vieille capitale. C'est un Le festival. Capitole? Non. Le Festival Été Québec. Oui, le le On y sera la semaine prochaine. Le T'as dit festival, là, on Ah te oui, le donne. OK. Un endroit où tu peux fumer des joints dans des cafés, là. Ah, Berlin! Amsterdam! Chez nous! Chez nous! Chez nous! Mascouche! OK, c'est une ville dans le Bas-Saint-Laurent. C'est juste avant Rimouski. Rivière-du-Loup! Oui! Ben, hey, j'ai pas compris le jeu. OK, on dirait. on peut y faire du ski et c'est dans le coin de All Z. Québec. Stoneham! Le Mont-Saint-Anne. Le Mont-Saint-Anne, come on! J'ai compris le jeu. OK, c'est de l'eau et ça se passe là. Il pleut? De Non. l'eau et C'est ça quoi? se passe là. J'ai voulu faire l'accent du Saguenay. C'était le fjord. Ah, le fjord. C'est de l'eau et ça se passe là. Là. On a, et c'est-tu tout Fais-moi le temps un qu'on là, avait, là. Raph?
Ah non, mot t'as dit. Combien, Ludo? Alors, Hey, j'en ai pas mal, pour vrai. félicitations, Ludovic Bourgeois, 5, Marie-Ève, 2, et tu dois des excuses aux gens qui nous écoutent au 96.9 Rouge. Je m'excuse à tous ceux qui vont à la place du royaume chercher des poutines. Oui. Je n'y C'est suis du linge jamais aussi, allée. on peut se Et faire du percer les linge. oreilles, Ben voyons. acheter des téléphones. Je vais tout faire ça en même temps. Je Il y vais a me faire encore un percer les couteau oreilles mobile. avec Bref, une poutine. et moi, j'ai 4 points et j'ai pas besoin de m'excuser à personne, sauf à ma mère qui croyait en moi et j'ai perdu. Bougez pas parce qu'au retour, je vous parle d'un gars qui a dépensé gros pour être couché aux côtés de son idole. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Marie-Ève, Ludovic, êtes-vous à l'aise avec la mort? J'adore. T'adores la mort? Ouais. Oh non, un grand malaise. Grand malaise. Un grand Moi, déni. quand même. Je veux vous parler d'un gars qui s'appelle Anthony Jabin. Oh, yeah, Tony Monsieur Jab. Il a 62 ans et lui, il est très, très à l'aise avec sa propre mort parce qu'il a déjà acheté l'emplacement où il va aller se reposer pour l'éternité. Dans un encan, le gars a acheté pour 195 000 $. Il a acheté donc sa place dans la... C'est le mausolée? En tout cas, c'est comme une place. Bon, ben, Tu sais, il y a Le plein de monde. colombarium. C'est le colombarium, en tout cas. Il a acheté sa place. Et juste à côté de Marilyn Monroe. Hein? C'est comme un genre de tour à urne. Oui, ben moi, j'aurais dit colombarium. Un vaisselier. Le vaisselier à urne. Je pensais que c'était le mausolée. Ça. OK. Mais c'est peut-être pas ça. Fait que, donc, il a payé 195 000 $. C'est à Los Angeles, au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park. C'est un long nom. Oui, hein, quand même. Mais reste que ça a été mis à l'enchère, puis là, ça a parti, puis là, ça a monté vraiment haut. Et pour ce prix-là, c'est un espace mural scellé, climatisé, prêt à accueillir son cercueil ou une urne, à un rang un petit peu plus haut que l'emplacement de son idole. Mais le gars, il est tellement content. Il dit, c'est une opportunité en or pour moi de passer l'éternité aux côtés de mon idole. Pour lui, Marilyn Monroe, c'est la plus grande actrice qui a jamais existé. Et il n'est pas le seul à avoir fait ça, parce que chaque année, il y a plusieurs personnes qui se rendent sur place pour faire la même chose, pour regarder est-ce qu'il reste des spots à vendre. Vrai, hein? Et chaque année, il y a un spot qui se libère parce que, tu sais, ça, tu payes. Donc, tu achètes ta place, mais après ça, il faut que tu continues à payer. Le prix qu'il a payé à 195 000, c'est un genre de bail, disons, pour 25 ans, mettons. Okay. Mais après ça, si tu payes plus... Ben voyons il dit ça, donc, mais pas à c'est tellement l'éternité, cher là. pour pas l'éternité. Ouais, mais après ça, t'es mort, tu sauras pas. Oui, mais tu sauras pas plus que t'es à côté de Marilyn Monroe à 195 000? Ah. Hey, on est au bout du téléphone, Anthony Jabin! It's too late to get refund. OK? Ça va, bon Il a sens. raccroché. Non, c'est une perte d'argent. Je OK, capote. mais aux côtés de quelle personnalité vous aimeriez être enterré? Mon père, moi. Ah ouais? Oh, Ludo! À toutes les fois, il ressort son père. Non, mais c'est une personnalité, puis je vais probablement être à la même place. Comme ça on va dit, arriver. fais la file. Parce qu'il y en a du monde. Puis j'étais là bien avant. OK? C'est toi qui as acheté le lot, Oui, j'ai là. acheté tout le lot. Phil69.hotmail. Moi, on dirait que je m'en fous de l'emplacement. Ah Genre, ouais, tu moi, dis à côté de quelqu'un, je suis comme, ben mon Dieu, personne. Mais moi, mettons, là, j'ai réellement préparé une affaire de ma mort, OK? Une chasse au trésor. Oui, c'est une chasse au trésor. Non, mon notaire, parce que là, j'espère que vous avez un testament. On a des... Ah, Mais bref, il faut come on. leur faire faire là, depuis Hey, qu'on dès a qu'on Juliette, a là, des ben enfants, oui. dès qu'on devient propriétaire, honnêtement, faites-vous faire un Maintenant. testament. Et mon notaire, c'est un jeune notaire, mais ses parents sont notaires. Et il m'a dit, je te conseille d'écrire une lettre. Écris une lettre, parce qu'il dit, il y a tellement de fois où les familles, puis il dit, j'en ai fait plusieurs, où les familles se demandent un peu, hey, je me demande comment, quand il a fait le testament, mon père, ma mère ou mon oncle, peu importe, à quoi il pensait, pourquoi est-ce qu'il donne ça à telle personne, Ouais. puis qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi, puis il dit, je te suggère de faire une lettre. Ah, c'est Mais cool. moi, quand mes Pour enfants sont clarifier nés, des affaires. ouais, là, ouais. j'ai fait, mais c'est vraiment un exercice tough, là, tu sais. Mais ça doit être touchant. Je pleure, tu sais, là, ben oui, c'est ça. puis Claire. je vous aime, puis j'espère que, puis au moment d'écrire ça, je suis en pleine santé, là, tu sais, mais je sais pas ce qui va se passer, puis si jamais, sachez que, bon, tu sais, blablabla. Est-ce qu'il faut qu'ils acceptent l'héritage pour avoir la lettre, tu sais, parce que tu peux refuser un héritage? Ouais, ben... Je leur ai fait envoyer sur le cloud. Comme U2 quand ils nous avaient mis sur Apple. Un album dans notre iPod. Moi, c'est obligé. Hey, dans quelques minutes, on retrouve Marc-Antoine Berthiaume pour la compile. Alors, bougez pas. Puis voyons. Dans la piscine ou dans le trafic,
Écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Beaucoup, passionnément. Seulement à Rouge. Everything's gonna be OK puisque Marc-Antoine Berthiaume débarque avec la compile dans quelques minutes. C'est souvent l'effet que je donne Oui. en arrivant. Je suis comme un polysporin pour les oreilles. Oui! OK, je me demandais de t'en aller où. J'étais comme, dans l'intitulé le polysporin, je serai la brûlure. Oui, c'est ça. J'ai le goût d'un peu rentrer dans la thématique avec la canicule qu'on a dans les prochains jours. La chaleur, ça veut dire que le deck de piscine va être très brûlant, bouillant. Fait qu'on va jouer à « Oh my God, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! » Le jeu est très simple. Rappelle-moi OK? juste le titre du jeu. Oh my God, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Parfait, Ça va vas-y. prendre du polysporin. Exactement. Yes. Tu suis. Tu vois, il y a des liens partout. Ouais. Le jeu est super simple. Dans le fond, il y a des artistes que je vais jouer dans les 90 prochaines minutes. Mais là, ils se dépêchent à aller dans la piscine. Puis là, ils se dépêchent à chanter parce que le deck, il est chaud, il est chaud, il est chaud. OK, il est chaud. Parfait. Raph, t'es prêt? Premier extrait. Ah, là où on dansait autrefois? Non, mauvaise Je réponse. pense que c'est une matoune, jamais s'oublier. Hey, c'est une bonne Ben réponse. voyons donc. C'est vrai que t'avais Je reconnais chaud. Mélodie. Hey, T'avais t'as reconnu la mélodie, zéro la voix, là. T'as fait comme Non, aucune, mais non, la voix, c'est un chipmunk qui chante vite. T'as jamais chanté vite, genre, cette tune-là, sur un deck de piscine ou quoi que ce soit? Ah, je l'ai C'est quand même. pareil. Tu l'as vraiment bien. Deuxième extrait, Raph. Die, die, hippo, die, die, let's go. Ben, t'as Die, pas mal die. dit le titre, je te dirais. Die, die. Eh ouais. OK. Avec le numéro 1 hier, on va voir si ça va rester. Puis sinon, troisième extrait, vite, vite, Raph. Ah oui, Taylor Swift. Oui, Oui. Ah, c'est le titre, je l'ai dit vite. Tu parles vite, hein? SOS. Il parle. C'est Opalite. SOS, c'est Rihanna. Mais c'est pas grave, t'étais proche. C'est qui j'ai dit, Taylor Swift? Oui. Excellent. Là, C'est va ça, le dire. c'était- On a non, coupé. tu vois, Hey, regarde. ben, merci, mon Marc-Antoine. Merci à vous On autres. te retrouve dans quelques secondes. Le temps que je dise bye-bye à mes amis du jour. Écoute bien ça. Marie-Ève Morancy, qui a fait pleurer sa prof avec son oral sur Lady Di, mais surtout qui rêve d'aller à Disney pour visiter la place du royaume. Mais on se souviendra de toi comme étant la licheuse de sachet. Merci, Ludovic, le psychopathe qui mange son gâteau comme des céréales. Ça m'énerve tellement que j'arrête ça maintenant. Ah oui, Merci je à t'en toute prie. l'équipe. Raph, Joe, Maude et Christine, merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'est congé demain pour le 1er juillet. Alors, on va se retrouver jeudi pour un peu beaucoup passionnément. Je serai avec Élise Marquis, Max Roberge et notre bourgeon de la semaine, Farah Paul. Soyez à l'écoute. Honnêtement, Farah, c'est une grande découverte pour moi. Alors, profitez demain des festivités si vous êtes en congé. On se retrouve jeudi 15h55. Et d'ici là, n'oubliez pas que le Vieux-Québec, c'est la capitale, mais avec des rides. Bye-bye! Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premier manuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave.